Le Maroc a toujours été un pays de tolérance et un pays qui joue un rôle très important et primordial ici sur le continent africain. C'est la raison pour laquelle nous attribuons une très grande importance à les relations entre les deux pays. À cette occasion-là, nous savons que le Maroc va continuer à jouer un rôle très important en ce qui concerne ici et bien sûr vis-à-vis l'État d'Israël. Nous avons à cette occasion signé 3 accords, un accord d'aviation, un accord de dialogue aussi politique entre les 2 ministères et aussi un accord dans le domaine de la culture. En fait, ce qui arrive ici, c'est qu'avec le Maroc, nous avons construit un cercle de pays contre, c'est le pays qui représente la mort, si vous voulez, entre les pays qui sont plus tolérants et qui cherchent à apporter la stabilité, la croissance économique. Parmi ces pays, nous parlons de l'Égypte, de la Jordanie, bien sûr d'Israël, du Maroc, de Bahreïn, des Émirats, même si vous voulez aussi ajouter Chypre et la Grèce, parce que nous savons que nous pouvons de cette façon-là aussi faire évoluer nos pays et contribuer à la croissance et bien sûr à l'entente. En fait, les accords Abraham qui ont été signés l'année dernière et qui ont survécu quand même un changement de gouvernement aux États-Unis, et nous arrivons maintenant au summum dans lesquels nous voyons aussi l'ouverture, bien sûr, du bureau ici et bientôt une ambassade à Bahreïn et voilà. Qui contribue bien sûr à la normalisation dans tous ces pays-là avec Israël. And the opening of the offices here this morning. It was discussed. Comme je vous ai dit, en ce qui concerne la solution, je suis pour la solution de 2 États pour les 2 pays. Et comme il a été aussi dit, et on était en accord lors de la rencontre qu'on a eue à Bruxelles avec les 27 ministères des Affaires étrangères qui étaient présents. Actuellement, malheureusement, on voit qu'il n'y a pas la possibilité de faire avancer ce narratif, je veux dire, des 2 pays. Malheureusement, faute d'un gouvernement palestinien et un désaccord avec, bien sûr, l'organisation de Hamas et la situation interne. Malheureusement, parce que nous ne pouvons pas procéder maintenant et avancer pour la procédure de 2 pays pour 2 États, ce que nous voulons faire, c'est pas déstabiliser la situation vers les Palestiniens et dans l'autorité palestinienne, et juste le contraire, et essayer d'être plus sensible à leurs besoins, parce que les Palestiniens, après tout, eux aussi, ont des besoins qu'il faut respecter, et nous ferons tout le nécessaire pour créer une base qui sera plus positive et qui nous permettra, au futur, quand le moment arrivera, de procéder avec cette tendance, cette idée de 2 États pour 2 pays. Mais pour le moment, ce n'est pas encore arrivé. Talking to the Palestinians. ما يميز المغرب إنه يملك علاقات مع كافة الدول في المجتمع الدولي وبالإضافة إلى قيادة الملك محمد السادس. بالتأكيد المغرب يمكن أن يلعب دور، وبالتأكيد بمجرد العلاقات مع إسرائيل هذا يثبت إنه المغرب يلعب دور كبير. ونتمنى أن يرى الفلسطينيون أن في هذا السلام العلاقات السلمية بين المغرب وإسرائيل في منفعة للشعبين ولدولتين في كافة المجالات، ومنها الزراعة والاقتصاد والتجارة والثقافة والسياحة والعلم والتكنولوجيا. إنهم أيضا يمكنهم أن يتمتعوا بمثل هذا التعاون إذا اختاروا الطريق الصحيح. And of course, وبالتأكيد عندما نرغب في تقريب وجهات النظر بين الجانبين بالتأكيد سنتوجه إلى وزير الخارجية ناصر بوريتا ليساعدنا في ذلك، وذلك بالتأكيد بفضل الحكمة والخبرة التي يتميز بها المغرب على مر التاريخ. Well appreciated all over the world. Yes, there will be more countries that will normalize the relations. بالنسبة للجزء الأول، نعم ستكون هنالك دول عربية أخرى التي ستطور علاقاتها مع إسرائيل. قريبا سنفتح سفارة في منامة، صحيح قد تبعنا العلاقات مع منامة، ولكن أخيرا اتفقنا مع وزارة الخارجية البحرينية على فتح سفارة قريبا. وطبعا للمغرب دور مهم هنا، لأن كل الدول العربية ترى كيف
يستفيد المغرب من السلام مع إسرائيل، فنتمنى أن تكون هنالك الدول العربية ستنضم إلى هذه المسيرة. بالنسبة للجزء الثاني، نحن نحاول دائما أن نتقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين. نحن نطرح عليهم مرارا وتكرارا اقتراحات، وقد طرحنا عليهم 3 مرات في السنوات الأخيرة اقتراحات سخية، ولكن هم رفضوا. وعلى ما يبدو الفلسطينيون يفضلون أن يبقوا شعبهم في الذل والفقر، وعليهم أن يختاروا ما إذا يريدوا أن يتقدموا ويتطوروا ويعملوا لصالح شعبهم، أو سينضموا إلى المعسكر الذي سيشمل حزب الله وإيران. Raising their heads and saying, okay, we're willing to discuss and explore new possibilities, like so many other countries in the region just did.